Bonjour! La folle histoire d'amour d'aujourd'hui concerne un homme qui, pour se protéger, a opéré une profonde métamorphose. Mais de qui ou de quoi cherchait-il à se protéger? Allez, c'est par ici! Brian Hugh Warner est né le 5 janvier 1969 à Canton, dans l'Ohio. Sa mère, Barbara Wire, est infirmière et son père, Hugh Warner, est d'origine allemande et américain depuis plusieurs générations. Il a été pilote d'hélicoptère durant la guerre du Vietnam, puis ensuite il a été vendeur de meubles. Faites-vous plaisir au royaume du canapé. Oh yeah! Fils unique, Brian n'a qu'un seul ami et c'est son cousin Chad. Ils sont tous les deux gardés par leurs grands-parents jusqu'au retour du travail de leurs parents respectifs. Leur jeu préféré, c'est de jouer aux espions. Brian rêve d'en devenir un quand il sera plus grand. La personne qu'ils adorent épier, c'est leur grand-père, Jack, un ancien routier à la retraite. Jack descend souvent à la cave parce qu'il est passionné de trains électriques. Choo-choo, bitches. Et de déguisements. Petit à petit, les deux gamins découvrent qu'il y a de drôles de choses dans la cave. Et c'est dans cette cave qu'il fera son éveil à la sexualité au travers de revues pornographiques, de vieux sextoys, des sous-vêtements féminins, des perruques, des tubes de vaseline et des photos zoophiles. Il trouvait son grand-père monstrueux, mais en grandissant, il l'a trouvé pas si mal que ça, disant même qu'il était un peu comme lui, mais n'aimant pas les animaux. À 10 ans, il disait que son père était plutôt cool, mais que sa mère était possessive et étouffante. Elle souffrira de démence, certains disent de schizophrénie, d'autres du syndrome de Munchausen. par procuration. Mais qu'est-ce que c'est, le syndrome de Munchausen. C'est une maladie psychiatrique où le patient simule des symptômes ou des maladies qu'il n'a pas. Il peut aussi faire en sorte de tomber malade en s'exposant à des risques infectieux. Quand on dit par procuration, là en l'occurrence, la mère de Brian poussait son fils à croire qu'il était malade. Il a donc été souvent hospitalisé pour des maux imaginaires. Non, doucement, doucement la bouillotte, doucement la bouillotte. Doucement la bouillotte! Et persuadé qu'il avait de nombreuses allergies. Son père l'emmenait dans les concerts de Kiss où il portait le maquillage et les tenues du groupe, ce qui a toujours fait grosse impression sur le gosse. Il était scolarisé à la Heritage Christian School, établissement privé épiscopalien, donc fondé par des évêques. Les règles y sont très strictes. Pas de cheveux longs, uniforme de rigueur et il y apprendra les chants liturgiques. On va beaucoup lui parler de l'antéchrist et du diable. Brian est un enfant qui souffre psychologiquement et il se scarifie. Ça, c'est un trouble du comportement que je développerai dans une prochaine vidéo. Un jour, sa grand-mère va lui donner une photo prise d'un hublot d'avion qui représentait un nuage qui avait la forme d'un ange. Dans l'espoir de mieux s'intégrer dans son école, il va apporter cette photo en classe. Et tout le monde va lui dire que ça n'existe pas, que c'est un montage. Et même ses professeurs, ils vont tous crier au blasphème. Hérétique! Au fichier! Tellement blessé, il va décider d'arrêter de croire ce qu'on lui raconte. Il décide d'arrêter d'avoir peur et de faire des cauchemars. Et comme Batman, il va décider de devenir ce dont il avait peur. Les chauves-souris, pourquoi? Elle m'évoque la peur. Il va tout faire pour se faire renvoyer de l'école. Et pour cela, il va voler, faire de la contrebande et ramener des objets interdits. Le rock et la musique du diable? Il va donc devenir fan d'ACDC, de Judas Priest, entre autres. Enfant, il ne se considérait pas comme rejeté, mais plutôt comme invisible. Et c'est par l'écriture et la musique qu'il s'est créé son propre monde. À 17 ans, il va dans un lycée public. Maladif, on suppose maintenant pourquoi. Souvent absent, il a toujours autant de mal à s'intégrer. Une fille de sa classe, lors d'une de ses hospitalisations en lien avec ses allergies, Jennifer viendra lui rendre visite et deviendra sa première petite amie. John Crowell deviendra son pote, après qu'il ait frappé Brian parce qu'il croyait qu'il regardait sa petite copine. John est un garçon plutôt extraverti. Ils ont la passion du rock en commun et c'est d'ailleurs avec lui qu'il fumera son premier joint. On se fume un pétard? Ils vont s'intéresser aux sciences occultes au satanisme. et ils vont même visiter Disneyland sous acide. En 1989, il a 20 ans et commence à monter sur scène. Brian Hugh Warner se transforme peu à peu en Marilyn Manson. Alors pourquoi ce pseudonyme? Eh bien Marilyn comme Marilyn Monroe et Manson comme Charles Manson. Il a dit qu'il voulait être la meilleure représentation possible de l'Amérique. Mais que c'était aussi un alter ego qui remplaçait son ego.
Son surnom fut aussi Antéchrist Superstar, comme le nom d'un de ses albums. En 1990, le 28 avril à Miami sera la date de son tout premier concert. Par la suite, très provoquant sur scène, il se masturbera avec un faux pénis qui éjaculera une sorte de liquide indéfinissable. Et il jettera des poulets vivants dans le public. Hier, son personnage était une sorte de carapace de protection. Aujourd'hui, il dit se sentir en paix avec son image. En 1997, après Jennifer, il va se mettre en couple avec l'actrice Rose McGowan, qui sera d'ailleurs la première à témoigner dans l'affaire Harvey Weinstein. 2 ans plus tard, il va la demander en mariage. Mais ce mariage n'aura pas lieu et ils vont se séparer en 2001. La même année, il va sortir avec Dita Von Teese, danseuse érotique, mannequin et couturière. Ils vont se marier en décembre 2005 en Irlande. Après 13 mois de mariage, le soir de Noël 2006, ils vont décider de divorcer. Le divorce ne sera effectif qu'en décembre 2007. Ce mariage donnera un gros coup de boost à la carrière de Dita. Faut pas se le cacher. En 2007, il est en couple avec l'actrice Evan Rachel Wood et ils se séparent en 2010. En 2015, il sera en couple avec la photographe Lindsay Usick, qu'il épousera en 2020 pendant le confinement. Tu sais quoi? Eh bien, Marilyn Manson, c'est le parrain de la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Tu sais, Lily Rose. C'est Christophe qui me l'a dit. Une question que je me posais, est-ce qu'un jour, le personnage de Marilyn Manson s'effacera pour redonner sa place à Brian Warner? Le souci pour lui, et il le dit, c'est que la musique lui a permis d'avoir une personnalité qu'il n'avait pas avant. L'idée serait d'essayer de se rappeler comment redevenir lui-même. Et ce masque si dark, si gênant qu'il arbore, serait-il quand même une facette de sa personnalité? Le 1er février 2021, Evan Rachel Wood l'accuse d'agression sexuelle, de viol, de harcèlement, de diffamation, d'antisémitisme et de manipulation jusqu'à la soumission. Depuis sa plainte, 4 autres femmes ont porté des accusations similaires, et notamment la chanteuse Ellie Brozell, qui explique que lors d'un festival où ils se produisaient tous les deux, elle l'a surpris en train de filmer sous sa jupe. La star du burlesque, Dita Von Teese, qui était restée silencieuse concernant ces accusations, a finalement pris la parole. Si elle a encouragé les victimes d'abus à parler et à se reconstruire, elle affirme néanmoins que durant les 7 années qu'a duré leur relation, jamais le rocker ne s'est mal comporté avec elle. Elle a dit que sinon elle l'aurait jamais épousé. Lui, il se défend en évoquant des relations intimes qui ont toujours été consenties avec des partenaires en accord, précisant que son art et sa vie ont toujours attiré la controverse et que les accusations le concernant sont des déformations affreuses de la réalité. En attendant, sa maison de disques Loma Vista et son manager de très longue date ont annoncé ne plus vouloir travailler avec lui. Alors Brian avait-il enfant des prédispositions à la prédation sexuelle? Parce que je te rappelle que selon Freud, l'enfant a des prédispositions à devenir un pervers polymorphe sous l'influence de la séduction. Et donc cette prédisposition se serait-elle développée de façon contextuelle, puisqu'il vivait dans un environnement aimant, mais où la sexualité était présentée de façon violente et paraphile. Une paraphilie, du grec para qui signifie à côté d'eux, et de philia qui signifie amour, c'est une sexualité ou un acte sexuel différent de l'acte hétérosexuel ou homosexuel classique. C'est un comportement considéré comme déviant par la psychiatrie à cause de la recherche de plaisir sexuel avec un partenaire ou un objet et de façon inadaptée, qui peut être dangereuse, hors la loi ou à l'origine de souffrances. Du fait de sa sexualité déviante, le paraphile souffre de ses pulsions, de l'absence de contrôle sur ses fantasmes et son comportement. C'est une maladie mentale qui nécessite une prise en charge psychiatrique. Pour qu'elle soit considérée comme pathologique, il faut que le comportement soit répétitif et dure plus de 6 mois. Et surtout, qu'il engendre une souffrance psychologique et des conséquences négatives dans la vie de la personne. Et par extension dans celle de son entourage, pour qui c'est très difficile à comprendre, et notamment quand il y a des lits. On peut observer des constantes chez les criminels, parce que le viol est un crime. Ils ont été des enfants en colère de ne pas pouvoir se sortir de situations dans lesquelles ils se sentaient en danger. Ce qui était le cas de Marilyn. De la détresse psychologique, il se scarifiait enfant, preuve d'une extrême souffrance psychique. L'échec social, il l'a vécu très jeune parce que, rappelle-toi, il a essayé de s'intégrer dans ces différentes écoles. Le manque d'estime de soi, il disait être invisible. La marginalité, la norme c'est les chants liturgiques. Allons à fond dans Choc Rock. Les mauvaises fréquentations. Son pote John l'initie à la drogue.
Que la drogue, c'est mauvais, voyez. En tant que parent, on peut pas dire que ce soit une bonne fréquentation. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. La violence. Il considère que le rock doit être violent et en aucun cas une mise en scène. Des délits pour se procurer de l'argent. Bon, il vole, mais on ne sait pas si c'est pour l'argent ou pour la transgression. L'apprentissage de la délinquance auprès d'aînés lors des différents passages en prison. On ne sait pas si John a fait de la prison, mais ensemble ou à plusieurs, ils ont fait du trafic de contrebande. On sait que Marilyn fera un séjour en prison bien plus tard pour attentat à la pudeur sur scène et pour incendie volontaire dans sa chambre d'hôtel. Puis, quand toutes les cases sont cochées, certains passent à l'acte et d'autres pas. Et toi, qu'en penses-tu? Marilyn Manson, bourreau ou victime? Dis-moi ça en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Bis à tous!